Place aux maires cette semaine, l'avenir des centres-villes. C'est le sujet d'une conférence qu'a donnée le 2 décembre dernier le maire de Saguenay, Jean Tremblay, devant 175 membres de la Chambre de commerce du Saguenay. Au cours des 30 prochaines minutes, vous aurez l'occasion de connaître la vision du maire de Saguenay sur l'avenir des centres-villes. Les centres-villes qui ont de l'ambiance, ce sont des centres-villes qui ont redonné la place aux piétons. Et il y a le vélo qui prend de la place un peu partout dans le monde. Hein, le vélo, c'est devenu un outil de déplacement écologique, bon pour la santé, ça n'a que des qualités. Alors, le vélo prend beaucoup de place. Alors, les piétons, le vélo. Évidemment, pour en arriver à des conclusions qui soient vraiment là, intéressantes, le conseil municipal n'arrivera pas avec un projet et dire c'est ça qui va s'appliquer, ça, oubliez ça. C'est pas simplement par politesse, c'est parce que ça ne se fait pas. Il faut vraiment se mettre ensemble, se consulter, se parler, regarder chacun des problèmes. Puis je vais aujourd'hui vous dire, moi, quels sont les problèmes qui me sont venus à l'esprit, puis des problèmes qu'il faut régler si on veut qu'il y ait de l'ambiance, si on veut que ce soit agréable, si on veut que notre centre-ville, je parle toujours de celui de Chicoutimi, là, un par un autre jour on parlera d'un autre, mais je parle de celui de Chicoutimi. Alors, il faut poser des actes intéressants, il faut que les commerces soient présents. Donc, si ce sont des piétons, il faut penser à l'accès aux piétons, il faut inviter l'entreprise privée, il faut penser ici, par exemple, à la zone ferroviaire, qui occupe une place importante, qui est dénudée et qui n'est pas attirante. On voit bien qu'elle n'est pas attirante, il n'y a personne qui s'y intéresse. Hein? Ça fait 14 ans que je suis à Ville, puis je n'ai jamais vu quelqu'un, sauf dernièrement, une personne, venir nous présenter un projet. J'en ai jamais vu. Donc, il y a un problème. Ce n'est pas attirant. Il faut également que le centre-ville, que l'habitat soit présent. C'est terminé le temps où tu prenais les personnes démunies et tu les mettais au bout de la rue Racine. Tu prenais les gens qui étaient plus âgés et tu les mettais au château Champlain. Tu disais aux gens qui ont des familles, allez-vous en arrière de chez Walmart. C'est pas comme ça que ça marche. Les centres-villes modernes, ça ne marche pas comme ça. Les villes modernes, tu mets tout le monde ensemble. Il y a même des villes, je n'ai pas vu au Québec, mais il y a des villes qui disent à chaque fois qu'il y a un développement domiciliaire, tu es tenu d'avoir au moins 20 des logements qui sont pour des personnes démunies. Tout ce monde-là ensemble, les enfants, les personnes âgées, les familles, les commerces, tout le monde ensemble. Quand j'étais à Vancouver, j'ai vu l'édifice qui était apparemment la plus écologique au monde. Puis là, j'étais avec le propriétaire, il recevait une dizaine de maires, puis on se promenait dans ça, puis on trouvait ça beau, puis il y a une usine juste à côté. Pas trop propre, ordinaire. Puis là, j'ai dit au propriétaire, j'ai dit ça va-tu partir bientôt? Il dit, pourquoi vous dites ça? Bien, j'ai dit, l'usine à côté d'un édifice aussi moderne. Mais non, il dit, c'est tout ensemble. L'usine, il faut qu'elle soit tout près. Si on ne veut pas qu'il y ait d'automobile, c'est tout à fait normal. L'usine, il faut qu'elle reste là. Ce serait notre plus grande déception que l'usine parte. Tout ça s'harmonise ensemble. Tout ça s'harmonise. Alors, d'abord, il faut, s'il n'y a pas d'automobile, il faut repenser complètement notre système de réseau routier. Comment les automobiles vont avoir accès? Les personnes qui vont venir en automobile, mais il faut qu'il y ait accès. Comment ils vont faire pour avoir accès? Il faut repenser ça. C'est la première des choses. Refaire tout notre système de route. Et puis ça se fait dans toutes les villes qui ont des projets semblables. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là. Il faut que tu repenses tout ça. Parce que comme c'est conçu pour avoir l'automobile sur la rue Racine. Si tu ne veux pas, il faut que tu penses autrement. Il faut que tu repenses tous tes stationnements. Et il faut qu'une personne, dès qu'elle s'approche de la rue Racine, elle ait tout de suite l'information à savoir où sont les stationnements et quels sont les stationnements disponibles. Pas question d'entrer dans l'autogare si l'autogare est plein. Il faut que ça soit indiqué avant d'entrer à l'autogare. Il y a 18 espaces de disponibles. Et aussitôt qu'une automobile passe, il faut que ça tombe à 17. Aussitôt qu'une automobile quitte, il faut que ça soit indiqué aussi. Tous les stationnements de la ville. Tout ça, il ne faut pas que la personne qui vient ici en automobile et qui a à marcher pour se rendre sur la rue Racine, il faut lui rendre la vie facile. Parce que si elle vient et elle fait le tour de 3 stationnements et il n'y a pas de place, elle va s'en aller au centre d'achat. Parce qu'il y a de la place au centre d'achat. Alors, il faut nécessairement que ce soit tout repensé. Ce n'est pas des systèmes extraordinaires, ça se fait. Hein, c'est des tableaux électroniques qui disent, bon, ben voici, j'ai 3 espaces là. Et s'il n'y a aucun espace,
L'espace, le stationnement disponible le plus proche, il est à 500 mètres et actuellement, il y a 8 places de disponibles. Il faut que tout ça se soit synchronisé pour que ce soit agréable. Il ne faut pas que ce soit stressant. Tu arrives au centre-ville, tu sais où aller te stationner. Puis il y a toutes sortes de possibilités. J'ai pensé, par exemple, au boulevard Saguenay, qui est très large. Pourquoi pas mettre une rangée de stationnement là-dessus? C'est des choses à discuter. On pourrait regarder tout ça pour voir comment on va gérer les stationnements, où on va les trouver. Il faut avoir des nouvelles stratégies d'accès au centre-ville. Alors, il faut également qu'il y ait, s'il n'y a pas d'automobile sur la rue Racine, il faut penser que ça ne veut pas dire pas d'automobile du tout. Il faut qu'il y ait, par exemple, des façons pour les personnes à mobilité réduite, les personnes qui seraient des personnes âgées, il faut leur trouver des moyens. Il y a des moyens de dire l'automobile, dans ce cas-ci, elle a le droit d'entrer, mais seulement de faire un arrêt de 5 minutes et de repartir. Alors, tout ça, il faut le repenser. Les taxis. Il faut nécessairement que les taxis puissent avoir accès. Comment ça va marcher, les taxis? Bon, mais il faut s'asseoir avec les gens des taxis. Ils dire, écoute, la rue est fermée, mais vous allez venir conduire une personne à telle place. Bon, mais là, si c'est en haut de la rue Racine, bon, mais là, regarde, ça ne sera pas trop loin. Si c'est en bas, voici, là, elle n'aura pas à marcher trop longtemps. Et pour ne pas décourager les gens qui marchent, une chose qui est intéressante, à chaque endroit, tu mets un petit panneau et qui te dit, par exemple, « Je suis ici et pour me rendre à tel endroit, c'est 7 minutes de marche. » Par exemple, tu es dans le bas de la côte, tu veux te rendre chez Georges Técasse, tu dis à pied, c'est un peu loin. Non, chez Georges Técasse, tu regardes ton petit tableau, 7 minutes de marche. Une autre place, c'est 8. Une autre place, c'est 10. Ah, ça, c'est trop loin, c'est 20 minutes, c'est trop loin. Me rendre au port, ça prend combien de temps? Alors, c'est des petites facilités, mais qui rendent la vie beaucoup plus facile. Il faut également qu'il y ait des places, des arrêts minutes. Tu as le droit d'arrêter 1 minute pour une affaire particulière. Tout ça, ça se discute puis ça se regarde. Ça ne veut pas dire pas d'automobile du tout. Par exemple, il faut nécessairement qu'il y ait une période de temps pour la livraison, les déménagements. Ça pourrait être de 8 heures du matin à 11 heures. De 8 heures à 11 heures, il y a de la circulation automobile. Tout le monde est en automobile. Mais à partir de 11 heures, c'est terminé jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Ce sont toutes sortes de facilités. On va discuter avec les gens, on va regarder tout ça, puis on va voir qu'est-ce qui fait notre affaire. Mais une chose est certaine, c'est que les centres-villes où il n'y a pas d'automobile, l'ambiance change du tout au tout. Ce n'est plus la même ville, ce n'est plus pareil, ce n'est plus stressant, c'est agréable à aller marcher, c'est pas pareil. Alors, il faut également penser aux véhicules motorisés qui sont de plus en plus populaires ici au port, ce qu'on appelle des campeurs, là, et qu'on trouve embarrassant, puis on dit « allez-vous-en, on ne veut pas vous voir, vous utilisez... » C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut dire « non, on va s'asseoir ensemble, on va trouver des solutions. » Peut-être qu'il y aura une petite navette, parce qu'il faut qu'il y ait des autobus. L'autobus qui passe dans une foule en passant, là, j'ai vérifié ça, ça marche très bien. L'autobus marche bien tranquillement dans la foule. Il y a du monde sur la rue, puis un petit autobus qui se promène tranquillement, qui part d'en bas de la côte, qui remonte en haut, très lentement. Ça marche très bien. Ce que j'ai vu, ils ont dit notre principal problème, les places où j'en ai vu, là, ils ont dit c'est les Walkman. Ils n'entendent rien, d'autres là, puis, mais à part de ça, ça fonctionne très bien. Alors, il faut, puis les autobus, pour pas que ça soit tannant des attentes ou des contraintes de temps, c'est un peu tannant, mais il faut savoir que l'autobus tu ne l'attends jamais plus de 10 minutes. À tous les 10 minutes, elle part, puis elle fait sa petite navette. 10 minutes. Il faut que ça soit un peu comme ça. Pour là, tu te dis, j'ai pas besoin de regarder le temps. Un peu comme un métro. Le métro, tu ne te demandes pas à quelle heure il passe. Tu le sais qu'il s'en vient. Tu le sais que tu n'attendras pas le métro plus de, c'est 5 minutes à peu près quand tu attends le métro. Il faut que ça soit un petit peu organisé comme ça. Puis l'histoire de la neige, là, j'ai hâte qu'on se mette dans la tête que c'est un atout, la neige. On est chanceux d'avoir de la neige. Il faut savoir l'exploiter, la neige. Alors, c'est plaisant qu'il fasse froid, c'est agréable. Là, mais actuellement, la rue est sale, il y a du sable, du calcium, c'est pas agréable. Mais il y a moyen, la neige, c'est plaisant. Ici, il va falloir, dans nos aménagements, réorganiser l'aménagement urbain de la ville. Parce qu'actuellement, c'est pas très beau. On ne peut pas dire que le mobilier urbain est très beau. Il va falloir repenser ça. Chic Automobile, PACO, ce sont 2 édifices
que la Ville a acquises au cours des dernières années, bien, c'est parce qu'on a des projets, c'est parce qu'on veut se servir de ces deux édifices-là, qui ont des endroits stratégiques, pour nous permettre là, de faire du développement et d'emmener des services. Ça prend une terrasse, ça prend un grand espace public, nécessairement, avec de l'ombre, avec des arbres. Ça nous prend ça, ça prend un espace public pour des manifestations, pas des contestations, là, des manifestations. Contestations. Et l'endroit qui m'apparaît intéressant, je vais vous dire, hein, parce que j'ai ça dans la tête depuis un certain temps, je regarde la rue, entre l'hôtel de ville et la bibliothèque, il y a une rue. On peut s'en passer. On ferme la rue, on ferme ça complètement, on fait une belle terrasse entre les deux, une fontaine, un bel espace comme un petit sous-bois dans le milieu, avec des arbres, de l'ombre. Alors, ça fait un espace public. Et à cet endroit-là, on organise pour qu'il y ait des terrasses, pour qu'il y ait des espaces pour les gens, par exemple. On peut y avoir un kiosque à musique. On a vu déjà l'engouement des restaurants pour faire des terrasses un peu partout. Sauf qu'il n'y a pas d'harmonie. Le mobilier n'est pas beau. Les parasols, ben, tu sais, un parasol Budweiser, là, c'est pas tellement beau. Alors, il y a moyen de dire, écoute, là, on va s'asseoir, puis on va s'organiser pour avoir des beaux parasols, une harmonie, un beau mobilier, et qu'il n'y ait pas de contraintes pour ceux qui marchent. Il ne faut pas que ça bloque la rue, que ça soit bien pensé. Actuellement, c'était des tests, comme le sens unique qu'on a fait en haut de la côte sur la rue Racine. On voit que ça plaît, mais c'était des tests, avec un bloc de béton à la fin. Ça fait ordinaire. Alors, puis des bacs à fleurs. Mais des bacs à fleurs, c'est peut-être beau, mais des arbres, là, puis des aménagements, c'est encore mieux que des bacs à fleurs. Des bancs, ça en prend partout. Ça en prend, on n'a jamais trop des bancs. On pourrait avoir, près de l'hôtel de ville, par exemple, un petit espace pour les spectacles à courte durée. Il y a des choses qui coûtent cher, des choses qui coûtent presque rien dans ça. Ou du théâtre de rue. Samedi après-midi, tu vas prendre ta marche. Bon, il y a du théâtre de rue, il y a des gens qui s'installent. Tous ces gens qui sont dans nos écoles de musique, ils rêvent de se présenter en public puis de faire leur présentation partout pendant leur pratique. Allez-y. Hein, je dirais aux farandoles, plutôt de pratiquer toujours entre quatre murs, de temps en temps, allez donc pratiquer là, ça va. On a juste la danse en ligne au parc, tout le monde se réunit autour de ça pour regarder l'été. C'est plaisant. Moi-même, j'y vais. Ben, j'y vais plus depuis qu'ils m'ont demandé pour danser, mais avant, j'y allais. On a besoin d'un chapiteau. Pourquoi la Ville n'organiserait pas un chapiteau à cet endroit-là, par exemple, mais bien situé et bien pensé? Puis le chapiteau, là, il pourrait être doté d'un cahier de charge, c'est-à-dire, oui, vous voulez avoir le chapiteau, voici le cahier de charge, voici comment il se monte, voici comment il se démonte, voici ce que vous devez faire avec, et ce n'est pas un chapiteau qui est ça, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit bien organisé. La décoration, il faut nécessairement y repenser. Il faut prendre chacune des bâtisses, chacune, une par une, dire quelle allure qu'elle a, quelle allure qu'on y donne. Est-ce que c'est une bâtisse de valeur? Est-ce qu'on doit la protéger? Est-ce qu'on va avoir un programme de rénovation des façades? Est-ce qu'on le donne à tout le monde ou seulement certaines bâtisses qu'on a identifiées et qui méritent d'être rénovées? Je regardais l'ancienne bâtisse de Tifo-Saint-Onge qui est en bas de la côte, parce que là, j'ai l'œil plus ouvert qu'avant. Là. Je regarde toutes ces bâtisses-là, puis je me dis, cette bâtisse-là est magnifique. Mais d'après moi, là, je ne suis pas sûr qu'elle va rester debout longtemps si on ne s'en occupe pas. Alors, c'est beau, mais il y en a d'autres peut-être qu'ils ont beau les enlever, ça serait moins pire. Je ne veux pas en nommer une, mais j'en ai une dans la tête, là, ben, je veux pas, d'un coup, le propriétaire est ici. Là, je vais vous dire que alors, il faut regarder bâtisse par bâtisse, et puis là, dire, bon, mais ça fait vraiment partie de notre culture, ça fait partie de la rue Racine. On va lui offrir un programme particulier pour qu'elle rénove sa façade d'une façon particulière. J'ai vu également dans un catalogue des parasols qui sont encastrés. Quand il ferme le soir, il prend ses parasols, il rentre dans la terre, puis il met un petit couvert. C'est fini, c'est encastré. Et les gens qui veulent avoir des terrasses, mais ça va prendre des exigences aussi. Par exemple, emmener l'électricité. Une terrasse qui est éclairée, c'est de toute beauté. Alors, comment va être éclairée? Comment ça va faire pour pas, dès qu'il fait noir, qu'on ne s'y retrouve plus? Alors, il faudrait qu'il emmène l'électricité. Alors, le sol, évidemment, il faut le retravailler. Le sol de la rue Racine, les trottoirs, tout ça, il faut retravailler ça avec des beaux matériaux, pas nécessairement des matériaux noirs. Hein, noir, ça ne fait pas nécessairement beau. Il y a des matériaux, des pierres grises et blanches, là, il y en a de très belles.
Évidemment, ça prend une fontaine, depuis longtemps qu'on en parle, en face de la bibliothèque. Il faut aussi que nos terrasses soient munies de paravents. Des paravents, mais des beaux paravents. Pas des affaires sales qui sont pas... Des beaux paravents, parce que souvent, ils vendent. Souvent, la température est moins clémente, parce qu'on veut s'en servir, pas seulement au mois de juillet. On a pris l'habitude d'aller sur des terrasses, mais du 15 juin au 15 août, puis c'est fini. Ça peut durer beaucoup plus longtemps. C'est pas désagréable de manger dehors quand il fait froid. Hein, j'ai même entendu dire qu'une ville, il y avait des gros, comme des manteaux après des chaises. Je ne dis pas qu'on ira jusque-là, là, mais c'était des espèces de couvertes, mais c'était original. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a toutes sortes de possibilités qui nous sont présentées, qu'on pourrait regarder. Il faut donner aux citoyens, il faut donner un charme. Il faut que ce soit plaisant. Il faut qu'il y ait des familles. Il faut qu'il y ait des enfants. Il faut qu'il y ait des enfants absolument dans le centre-ville. S'il n'y a pas d'enfants, c'est pas pareil. Vous êtes comme moi, c'est agréable de voir jouer des enfants. Tu es assis dans un parc, voir jouer des enfants, c'est agréable. Mais si on veut les inviter, il faut leur créer également un environnement intéressant, un petit parc, des jeux, des choses qui intéressent. On a fait des jeux d'eau, mais ça se fait à la pièce actuellement, comme dans toutes les villes du Québec. On a dit, des jeux d'eau, il y en a qui nous parlent de ça, ça a du bon sens, ça. Hein? Oui, on va en faire des jeux d'eau, on en a fait sur le port. Ça fait fureur. Puis c'est agréable pour tout le monde. Je vais faire de la bicyclette, là, puis je regarde tout le monde autour. Il y en a un qui lit, il y en a un qui est dehors, il y en a un qui mange un sandwich, n'importe quoi. Puis on est dehors et on regarde les jeux d'eau. Alors, ce sont des choses, on pourrait le penser, mais cette fois-ci d'une façon globale. Un système de son, on a déjà eu, mais ça fait dur. Un vrai système de son, un beau système de son sur la rue, par exemple, c'est le temps de Noël. Tu mets des chants de Noël. L'été, s'il y a un petit orchestre qui vient, la musique va nous... mais il faut que ça soit bien géré, le bruit. Il ne faut pas que ça dérange tout le monde. Mais il y a des systèmes de son qui vont faire en sorte que tu vas l'entendre très bien à certains endroits. Mais je ne vous donnerai pas de cours là-dessus. Là. Vous savez comme moi qu'il y a des systèmes de son qui sont très performants et qui dirigent le son. J'ai suivi un cours avec l'Auditorium du Four. Alors là, on ne sera peut-être pas si performant sur la rue Racine, mais il reste une chose, c'est qu'on aurait un son, une ambiance. On rentre dans un magasin, tu rentres au centre d'achat quand c'est silence, vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours une petite musique. On ne l'entend pas, mais il y a une petite musique. Ça met de l'ambiance. C'est pas pour rien que le centre d'achat fait ça. Ils connaissent. Alors nous, pareil, sur la rue Racine, si on veut avoir une ambiance, avoir un système de son, c'est important. Et avoir un système de lumière. Il faut engager des éclairagistes. Il y a des lumières qui sont dans le sol. Ça donne un effet extraordinaire. Ils sont dans le sol, puis inquiétez-vous pas, on ne peut pas les briser. C'est bien organisé. Ça donne un effet de lumière extraordinaire. Tout ça, ça prend un éclairagiste qui vient nous dire comment le soir on va éclairer la ville, la rue, pour qu'elle soit d'une ambiance là, avec la musique, la lumière. Ça devient intéressant de venir. Et évidemment, il faut éclairer des endroits stratégiques. Il faut qu'on se sente en sécurité. Actuellement, l'autogare, après 10 heures le soir, on se dépêche de trouver notre auto puis de s'en aller parce qu'on ne se sent pas vraiment en sécurité. Bon, mais il faudrait qu'il y ait des caméras, qu'il y ait de la lumière pour que les personnes âgées disent « ben moi, je vais me promener et je me sens en sécurité sur la rue Racine. C'est plaisant. Tout est organisé en fonction de ça. » Également, il existe des informations qui nous apparaissent avec des lasers. Vous avez vu ça à certains endroits. Il y a un laser qui nous donne des tableaux d'information. On a toujours pris pour acquis que les panneaux lumineux, c'était pas beau. Puis ça a été pas beau pendant longtemps, puis il y en a encore beaucoup qui sont pas beaux. On a certains à Chicoutimi, puis un entrepreneur qui en pose. Puis quand on y parle, puis je pense qu'il fait très bien ça, je ne sais pas s'il est dans la salle, là, mais il reste une chose, c'est qu'il fait des panneaux qui sont beaux, bien habillés, beaux. C'est beau. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut présenter là-dessus. Ça peut être des chanteurs, ce n'est pas nécessairement de la publicité, mais ça peut être très, très beau. Alors, ça aussi, des projections laser, ce sont des choses qui pourraient même être payantes. On peut demander à des commanditaires de nous les payer. Tout ça, ça peut devenir intéressant. Il faut diversifier les types de commerce. Puis il y a des types de commerce qui ne sont pas vraiment à leur place sur la rue Racine, dans un centre-ville. J'en nommerai pas parce qu'il y en a qui sont là déjà, là, puis ils vont peut-être me dire on en discutera en temps et lieu, mais ça ne met pas d'ambiance, pas en tout, ça, ce genre de commerce-là. Il faut mettre des genres de commerce qui amènent un plus, qui amènent vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, il faut les étudier. Il
faut avertir les compagnies qui ont des franchises qu'on a un projet semblable et qu'on les invite à venir prendre place sur la rue Racine. Et ça prend divers types de commerces. Par exemple, des magasins alimentaires. Des magasins alimentaires, c'est leur place. Et les gens qui viennent en automobile, là, une petite marche de 5 minutes, on nous enseigne, on va dans toutes nos rues. Moi, je demeure derrière Walmart, là, puis il faut que je fasse attention. Des fois, quand je m'en vais chez nous, ça court partout, puis ça marche beaucoup. Puis c'est plaisant de voir tout ça, mais ces gens-là ne sont pas très confortables parce que, tu sais, sur le trottoir, dans la rue, ça marche mal. Alors, les gens aiment marcher de plus en plus. On se fait dire que c'est faut faire de l'exercice, il faut marcher. Alors, tu dis, je vais sur la rue Racine, oui, j'ai une petite marche de 10 minutes ou de 5 minutes pour me rendre au commerce d'alimentation, je reviens à mon auto et je suis prêt à partir. Il faut penser aussi à tous les services particuliers qui demandent de venir sur la rue Racine. Je vais vous donner un exemple. Les camions, comme les camions qu'on appelle la Brinks, là, qui transportent de l'argent, eux autres, ils ne veulent pas avoir des contraintes d'heure. Une journée vient à 10 heures, le lendemain vient à 1 heure, parce que ces gens-là, ils transportent de l'argent et ils veulent donner le moins d'informations possible. Alors, il va falloir permettre à ces gens-là de venir, de permettre aux véhicules municipaux de venir de temps en temps s'ils ont des travaux à faire ou s'ils ont des choses à faire en ville. Il faut analyser service par service. Lui, il a besoin de venir, sauf que as-tu besoin de venir 1 heure de temps? Tu as besoin de venir, mais je pense qu'à chaque fois que tu viens, là, tu n'as pour 1/4 d'heure, c'est suffisant, tu ressors. Si tu restes plus qu'1/4 d'heure, ça ne fait pas. Alors, ce sont des choses qui sont à étudier, particulièrement les taxis. Hein, les taxis, quelle place qu'on va les stationner, parce que c'est pour l'industrie du taxi, mais c'est pour les citoyens aussi. Il y en a qui vont désirer venir en taxi. Alors, il faut que le taxi soit trouvable, il faut que ça soit indiqué à quelle place est le taxi le plus proche, puis s'il y a des taxis disponibles. Il y a des personnes aussi de plus en plus qui vieillissent, il faut aller leur porter leur repas le midi, par exemple. Bon, bien, on va vous donner une permission particulière, des services de santé. Hein, il y en a une infirmière vient la voir tous les jours. Il faut que l'infirmière puisse venir. Alors, parce qu'on veut que les gens viennent habiter, ce n'est pas seulement le commerce, il faut que les gens viennent habiter. Le projet qu'on a sur la zone ferroviaire, que je ne peux pas annoncer parce qu'il n'est pas assez avancé, mais ce sont des habitations. Il faut que les gens viennent habiter au centre-ville. Moi-même, là, je vous le dis, là, plus ça avance, plus je me dis, je vais me réserver une place. On a un problème avec les vélos ici parce qu'on a beaucoup de côtes. Hein? Dans Chicoutimi, contrairement à Jonquière-la-Baie, on a un problème avec les vélos. Il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des vélos électriques, de louer des vélos électriques. Alors, il y a des solutions à tout. On s'assoit et on dit, oui, il y a un problème. Mais on fait juste ça en ville, trouver des solutions. Hein? On s'assoit et on dit, il y a un problème, la solution que vous me donnez, elle ne marche pas, mais on va en trouver un autre. Puis des fois, l'autre qu'on trouve est encore meilleur que celui qu'il y avait. Hein? Il y a toujours une façon de se tirer d'affaire puis de trouver un moyen. Puis quand on se met tout ensemble, on a des idées puis on est capable d'en trouver des moyens. La bâtisse d'accueil touristique qui est en bas, sur la rue Racine, elle pourrait jouer un rôle fondamental, cette bâtisse-là. Hein? On pourrait y donner une vocation encore plus grande que ce qu'elle a actuellement. Elle joue déjà un rôle très important, mais on est chanceux, on a cette bâtisse-là qui est déjà installée. On a des bouts de fer, on a acheté Paco, on vient de refaire la petite rue ici, là, pas loin, Chic Automobile. On a un projet également dans ça. On a des choses à faire. Également, ça serait intéressant d'avoir un cinéma au centre-ville. Quand les gens viennent, si on veut qu'ils aillent aux terrasses, c'est ce que tu fais après le cinéma. Tu t'en vas sur une terrasse, tu prends une bière, il faut que le système d'autobus soit repensé pour t'emmener chez vous. Il peut y avoir des navettes qui t'emmènent dans des stationnements, en autant que la navette, tu ne l'attends pas longtemps. Il y a des solutions à tout. C'est un peu ce que je voulais vous présenter comme projet. C'est ma façon de voir les choses, mais ça, je le mets sur la table aujourd'hui. Je veux, évidemment, en parler avec mon conseil municipal, mais je m'aperçois qu'il est quasiment tout ici, ça fait que je n'aurais plus rien à lui dire, c'est un peu ça. Mais il reste qu'on va en parler avec le conseil municipal et d'en parler avec pas seulement les commerçants, parce qu'on a toujours eu dans la tête, le centre-ville, c'est les commerçants. Oui. C'est l'acteur principal, mais il n'y a pas seulement les commerçants. Il y a les résidents aussi. Il faut que les résidents se sentent bien. Il ne faut pas qu'ils disent les commerçants sont bien, mais nous autres, on s'en va de là, c'est pas rester. Il faut emmener du monde au centre-ville. Puis on est chanceux avec la bâtisse de Champlain, là, qui s'est construite l'année dernière, ça emmène du monde. Alors ces gens-là, il faut les faire sortir, il faut leur présenter la ville sous un autre aspect. Alors, ça m'a fait bien plaisir de vous rencontrer, puis j'espère que ça va susciter des idées nouvelles et qu'ensemble, là, on va se faire une belle ville. C'est ce qu'on s'était dit à la fusion. La ville, on va
excusez l'expression, mais on s'est dit on va virer de bord cette ville-là. Ça ne sera plus la même ville après. Et je pense qu'on est observé par toute la province. Ils regardent ce qu'on est après faire ici. Il se fait des changements extraordinaires et on n'a pas fini. On pense que d'ici quelques années, entre autres la rue Racine, mais bien d'autres endroits, là, on ne se reconnaîtra plus. On va être dans une ville qui attire les jeunes, qui attire les travailleurs, qui attire les industries, parce que les industries ils aiment ça, venir dans une ville où ils n'ont pas besoin de se forcer pour envoyer leurs employés. Les gens disent oui, il faut que Saguenay ça soit reconnu partout au Québec comme une ville où c'est agréable de vivre et peut-être la plus agréable de vivre. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Je demanderai à Voilà qui complète une autre édition de Place aux maires. Il est possible de revoir cette émission sur le site Internet de villeenaction.com. Vous avez des commentaires ou des suggestions? Nous vous invitons à communiquer avec nous. Merci de nous accompagner chaque semaine et on vous dit à la prochaine pour une autre émission de Place aux maires. Place aux maires vous propose cette semaine, dans le dossier de l'avenir des centres-villes, d'assister à la conférence du maire Jean Tremblay devant les gens d'affaires de Saguenay. Les centres-villes qui ont de l'ambiance, ce sont des centres-villes qui ont redonné la place aux piétons et il y a le vélo qui prend de la place un peu partout dans le monde. Place aux maires, votre rendez-vous à ne pas manquer.